Le Tech Fest Live. Avec Philippe Regnoux. Quand même, faut que je te raconte. Est-ce que tu as vu l'hologramme Tech Fest à l'entrée du salon? Ah, moi j'ai vu plein d'hologrammes, ils ont l'air très vivants. Il y en a 20 000 hein, hologrammes à peu près en ce moment. Des vrais, des bons. Voilà, je pense que c'est ça. Il y en a beaucoup, ils sont Ouais, partout. ils sont partout. Alors, on va pas se voiler la face. Tous les signaux sont au rouge. L'emballement climatique semble totalement enclenché. Qu'est-ce qui fait qu'on reste optimiste, mobilisé, comme vous l'êtes? Le fait qu'on a des solutions et qu'on est justement dans une étape de l'histoire humaine où on trouve du sens à pouvoir faire ça. Et je pense qu'on switch d'un monde où on était de vulgaires exploitants justement de ce monde à un monde où on peut se positionner comme les gardiens, on peut avoir la responsabilité parce que maintenant qu'on mesure très exactement les ressources, qu'on sait qu'il y a des limites planétaires, qu'il y a des limites physiques, on est en capacité, je pense, de gérer tout ça. Et les poulpes de Polypus, Bertrand Caron-Gaël Soula, ils nous rejoignent au plateau, on les accueille s'il vous plaît. Voilà, avec la musique des bronzés en plus. Et en plus, on a notre troisième homme qui veille sur le plateau et voilà, ça se passe plutôt bien pour Arnaud. l'instant. Voilà, Merci Arnaud. Il est tranquille. Mettre l'accent sur une production plus verte, plus responsable, ça reste encore un argument de recrutement qui est efficace? Je pense, oui. En tout cas, me concernant, ça l'est. Le ciment, clairement, ce que je disais juste avant, c'est qu'il y a un impact sur le CO2 qui est important dans cette industrie-là. Et si on veut faire de l'impact, j'ai envie de dire, venez travailler pour nous. Clairement, vous aurez un impact très mesurable. On parlait de mesures. Une tonne de ciment produite, c'est à peu près 500 kg de CO2 rejetés dans l'atmosphère, entre 500 kg et une tonne. On a des objectifs à 2030-2050 de diminuer ce KPI-là, d'être le plus bas possible. Et donc, forcément, quand vous venez travailler pour nous, vous avez un levier direct sur cet impact-là. Vous avez fondé donc cette start-up Hop Valley AI qui est à l'origine d'une solution d'aide au dépistage du cancer du sein assisté par l'intelligence artificielle. On rappelle quand même les chiffres, hein. Le cancer du sein, c'est plus de 60 000 nouveaux cas par an dans notre pays. Plus de 12 000 décès encore chaque année. C'est 33 femmes qui meurent chaque jour. Absolument. Chaque jour du cancer du sein. C'est C'est intolérable. énorme. L'IA, aujourd'hui, est-ce que ça peut sauver des vies? Oui, clairement. Clairement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, effectivement, le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent et le plus meurtrier pour les femmes en France et dans le monde. Sachant qu'aujourd'hui, en fait, le cancer n'apparaît pas du jour au lendemain. Il a une phase d'incubation à minima 5 ans avant qu'il soit détectable par une mammographie. 5 ans. Et donc là, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable, permet d'aller le débusquer, le prédire et aller le détecter 5 ans avant qu'il se déclare. Voilà. Alors, salut Mathieu. Allez, on y va. Tout simplement, voilà, Ça, on vient s'enrouler vers terre. On descend, on essaie d'aller le plus bas possible. Il faut rien en face. Et on s'enroule. Ça, c'est un exercice, Philippe, qui est super important pour faire relâcher tous les muscles de la chaîne postérieure. On les sent, les vertèbres qui craquent là. Exactement, très important. Lorsque le textile rencontre la mécanique et la chimie, ça permet en fait d'envisager le recyclage de nos vêtements de bout en bout. Et j'invite nos auditeurs notamment à aller voir des initiatives comme Nouvelle Fibre Textile ou Recycle Elite qui font ce sujet. En 2 mots, en quoi l'intelligence artificielle peut aujourd'hui aider potentiellement à vaincre la maladie de Charcot? Sur beaucoup de sujets, la modélisation des protéines, comprendre les causes de cette maladie et accélérer les essais cliniques. Nicolas, vous avez décidé de faire de votre maladie, tout comme Lorraine Vivier, qui est aussi une ambassadrice très, très célèbre de cette maladie. Elle est là, sur ce Tech Fest aussi, un combat contre le fatalisme, contre l'apathie. Lorraine Vivier, elle a eu ces mots, je vais la citer. J'aurai le pouvoir sur la maladie et je veux que l'on trouve enfin une solution pour l'arrêter. Si ce n'est l'exterminer, il y a urgence, vous le disiez, il faut réveiller le monde. Je la cite, elle est là. Tiens, elle nous fait la surprise d'être là, Lorraine. Voilà, vous avez dit ça, Lorraine. Le monde, il dort encore, il dort trop sur cette question à votre goût, Nicolas. Oh, oui. Il faut le réveiller. Oui. Vous êtes là pour le réveiller. La maladie nous tombe dessus. Venez avec nous, Lorraine. On va lui tomber dessus. On va lui tomber dessus. Ouais. Salut Lorraine.
Coucou Nicolas. Merci d'être là. Merci de nous faire cette surprise. Bonjour. C'est génial. Il faut réveiller le monde. Ici, on le réveille comment concrètement le monde? On porte ce message, c'est ça? On porte le message déjà en parlant de la maladie, parce que comme je dis, on ne peut pas ramener des fonds, des dons, sans connaître la maladie. Donc déjà, informer les gens, parce que je me suis aperçue que quasiment 9 personnes sur 10 me disent « mais c'est quoi la maladie de Charcot ?» Donc déjà, les informer et ensuite, c'est plus facile d'avoir des fonds.